Alors, euh, là je vois en fait ce qui symbolise des univers parallèles et, euh, et qui correspondent à des lignes de temps différentes. Un peu comme symboliquement comme des, des toiles en tissu suspendues les unes à côté des autres. Et elles ne sont pas complètement indépendantes les unes des autres. Il y a comme des fils qui les connectent les unes aux autres. À un certain endroit, la densité des fils est plus importante. Et à d'autres endroits, il peut y avoir absolument aucun fil. Et donc en fait, ces zones de forte densité de fils correspondent à des trous de verre. Ce sont des passages entre les espaces des univers parallèles. Et ça représente des connexions entre les univers parallèles. Et il y a des zones où il y a des fortes connexions. C'est comme si ces univers parallèles étaient proches de fusionner et à partir entre guillemets d'un certain niveau de connectivité entre ces univers parallèles, il y a une forme de fusion. Et puis lorsque la connectivité est plus faible, voire jusqu'à le cas où il n'y a absolument plus de trous de verre qui connectent les deux univers parallèles, à ce moment-là, ces deux univers parallèles sont complètement séparés, dissociés l'un de l'autre. Et donc, ce qu'on appelle la 3D, la 4D et la 5D, sur le plan, ça correspond à des états de conscience différents, des états de conscience et de taux vibratoires qui sont différents. La 3D correspond à un état de conscience où il n'y a pas de remise en question de la matrice. Donc on reste dans un système de contrôle entre guillemets accepté, consciemment ou surtout inconsciemment. La 4D, c'est un état de conscience qui représente un début de remise en question des croyances et des situations matricielles, des conditionnements matriciels. Et puis la 5D, c'est lorsqu'il y a une vision plus globale, plus intégrative et une acceptation complète de l'intégration complète de sa propre souveraineté en termes d'état de conscience et donc une libération de cette matrice 3D. Ces états de conscience avec un taux vibratoire correspondant correspondent aussi à des univers parallèles. Et il y a entre ces univers parallèles des connexions qui correspondent à des trous de verre. Donc c'est des représentations qui correspondent à des états de conscience. Et la conscience et la création sont associées. Donc il n'y a pas de dissociation entre l'état de conscience et la manifestation de cette conscience dans, entre guillemets, le monde manifesté, quel que soit son niveau énergétique, plus ou moins condensé jusqu'à la condensation maximum qui correspond à l'état physique. Mais donc, ces différents univers parallèles, ces trois univers parallèles pour simplifier, qui correspondent à ces trois états de conscience,
3D, 4D et 5D sont connectés par des trous de verre et en fait cette connexion elle commence de plus en plus à se réduire. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait de moins en moins de trous de verre qui connectaient les trois univers parallèles. Et donc, l'univers parallèle qui correspond à la 4D, en fait, il va se dissocier de plus en plus en deux univers parallèles qui vont se fusionner avec les univers parallèles de la 3D d'un côté et de la 5D de l'autre côté. Ce qui fait qu'en fait, on va se retrouver avec, pour simplifier, uniquement deux univers parallèles, ce que correspondait à la séparation de l'ancienne Terre et de la nouvelle Terre selon Dolores Cannon. C'est quelque chose d'équivalent. Et là, donc, en fait, il y a une partie de ceux qui sont sur la ligne de temps et l'univers parallèle de la 4D qui vont finalement régresser sur le plan vibratoire vers la matrice 3D et vers l'univers parallèle et la ligne de temps qui correspond à la 3D, alors qu'une autre partie de ceux qui sont dans l'univers parallèle de la 4D va s'élever encore en vibration en termes de conscience et en termes de souveraineté pour rejoindre pour fusionner avec la ligne de temps et l'univers parallèle qui correspond à la 5D. Et donc cette fission d'univers parallèles se représente par une diminution des connexions entre ces univers parallèles en termes de trous de verre. Les trous de verre, ce sont des passages comme des raccourcis spatio-temporels qui peuvent être des raccourcis à l'intérieur d'un univers, mais aussi des raccourcis, des passages entre des univers parallèles. Et donc cette dissociation, elle a une représentation physique, entre guillemets, ou énergétique et physique, sous la forme d'une densité différente de trous de verre qui connectent les deux lignes de temps qui correspondent à deux univers parallèles. Voilà. Donc là actuellement, il y a encore la scission de cet univers parallèle de la 4D n'est pas complète, mais elle est presque... Il reste encore quelques trous de verre qui connectent les deux parties de cet univers parallèle qui est en train de se dissocier. Donc comme je le rappelle, une partie s'en va vers la ligne de temps de la 3D, l'univers parallèle de la 3D, et une autre partie vers l'univers parallèle de la 5D. Donc cette dissociation de cet univers parallèle de la 4D correspond à une rupture de ces fils qui connectent les deux univers parallèles, une rupture de ces fils qui correspondent à des trous de verre.
Et donc il y a de moins en moins de fils qui connectent ces deux univers parallèles. Et lorsque entre guillemets, tous les films seront coupés, il n'y aura plus du tout de connexion donc, entre ces deux univers parallèles, ils seront parfaitement dissociés. Et, euh, et là, donc à ce moment-là, ben, il n'y aura plus moyen pour des êtres qui sont dans, dans un des univers de passer dans l'autre univers parallèle. Euh, Là, actuellement, il y a encore des personnes qui, en termes d'état de conscience, sont situées dans la 4D et qui peuvent basculer encore d'un côté ou de l'autre. Mais ça correspond à une proportion de la population qui est vraiment de plus en plus faible. Puisque là, on arrive tout près, finalement, de ce point, entre guillemets, de non-retour où le choix doit se faire. Et en termes de proportion de la population, il y a environ 25% de la population qui est encore dans la 3D, 25% de la population qui est dans la 5D et 50% de la population qui est dans la 4D. Et donc, dans ces 50%, il y en a à peu près 25% qui vont, qui vont évoluer vers l'univers 3D et les 25 autres pourcents évoluer vers l'univers 5D. Voilà, c'est ce que je vois. Et donc, on est là, c'est vraiment la, la, la limite. On est tout proche de la limite de non-retour où le choix doit se faire. Et c'est pas un choix conscient mental des personnes. C'est vraiment leur âme qui a choisi d'aller vers telle ou telle ligne de temps. Donc voilà.